Leur mouvement a bientôt un an. Le 17 novembre dernier, les Gilets jaunes investissaient les rues et les ronds-points de France pour protester contre la vie chère. Un an après, ils sont plusieurs centaines, 600 environ, venus de toute la France à être réunis à Montpellier pour décider de la suite à donner à leur mobilisation. Et en marge de cet anniversaire qui se profile, une étude de la revue médicale britannique Lancet révèle que depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, le nombre de blessures aux yeux causées par les LBD, les lanceurs de balles de défense, a fortement augmenté. Victor Delande, elles ont même été multipliées par 10 entre 2016 et 2018. Oui, la hausse est très importante. 2 cas ont été recensés seulement en 2016, un en 2017, mais 25 en 2018. C'est l'année qui correspond au début des manifestations des Gilets jaunes. Et en 2019, en tout cas jusqu'au mois d'août, déjà 15 blessures aux yeux. En mars dernier, 35 ophtalmologistes avaient réclamé un moratoire sur les lanceurs de balles de défense. Le professeur Bahram Bodaghi, ophtalmologiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, avait signé cette tribune publiée dans les colonnes du Journal du Dimanche. Il renouvelle aujourd'hui cet appel. Ces blessures sont extrêmement graves. Il y a eu à peu près 9 énucléations. Il y a eu un nombre important de plaies ouvertes du globe oculaire. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas de surprise, nous avions déjà alerté. Et là, simplement, c'est dans la revue Lancet. Donc pour nous, c'est quand même la façon la plus objective de donner l'information. Cette augmentation du nombre de blessures, elle est tout de même à mettre en miroir avec la très forte hausse du nombre de tirs de ces lanceurs de balles de défense entre novembre 2018 et mars 2019. Plus de 13 000 tirs de LBD avaient été effectués par les forces de l'ordre lors des rassemblements des Gilets jaunes. Avec cette étude, les chiffres sont donc sur la table et les praticiens ophtalmologistes me l'ont confirmé. Ce n'est pas à nous de décider la stratégie du maintien de l'ordre, m'a précisé l'un d'entre eux. Mais avec ces chiffres, on ne pourra pas ne plus nous écouter quand on alerte sur la dangerosité des LBD. Merci Victor Delande.